Le Seigneur te parle, oui, entend sa voix à travers la parole de ça. Bien-aimés dans le Christ, souvent nous travaillons dur pour la nourriture essentielle à notre survie. Mais il y a une autre nourriture qui, elle, est encore plus essentielle, qui, elle, dure indéfiniment. C'est la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Dans l'évangile de ce jour, on constate que le Christ reproche à la foule de le suivre, non pas parce qu'elle perçoit le signe à travers le miracle de la multiplication des pains et des poissons, mais elle suit le Christ parce qu'elle a mangé, parce qu'elle s'est contentée de la nourriture, elle se contente de la nourriture physique, matérielle, pour entretenir le corps. Mais le Christ invite ici à nourrir ce qui dure, à se nourrir de la nourriture substantielle pour l'éternité, pour la vie éternelle. Autrement dit, il nous invite à nourrir notre foi en lui, le Christ, Fils bien-aimé du Père, l'envoyé de Dieu. Autant nous avons besoin de la nourriture matérielle pour nourrir notre corps, nous avons également besoin d'une autre nourriture pour nourrir notre âme, pour la route qui mène vers le ciel, la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Oui, bien-aimés dans le Christ, osons nous nourrir de cette autre nourriture. Osons nous nourrir du Christ en lui faisant confiance, en mettant notre foi en lui parce qu'il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Il ne demande que ça, croire en lui. Croire qu'en lui tout est possible. Croire que par lui, en lui et avec lui, le Père nous donne la vie éternelle. La vie éternelle promise par le Christ et pour laquelle il nous a ouvert les portes par sa mort et sa résurrection. Oui, bien-aimés dans le Christ, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous prépare vers l'éternité. Il n'y a que lui qui est le pain de vie. Il n'y a que lui qui puisse donner un sens à nos vies mortelles ici-bas et qui puisse nous permettre de vivre la réalisation des promesses du Père. Amen.